Alors c'est aujourd'hui Perek Gimel Mishnah Bet, deux grands Tanaïm qui s'appellent Rabbi Hanina. Et la question qu'on introduira est la suivante. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une tfila pour la République? Elle en a bien besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est marqué dans le Tanakh ou est-ce que c'est marqué dans la Mishnah qu'il faut faire une tfila pour la République? Il faut prier afin que... Hein? Dans le passouk se trouve dans Yirmiya. Yirmiya a marqué Perek Chavtet, marqué V'dirshu, un passouk très intéressant, qui est étonnant a priori même. V'dirshu et shelom ha'ir asher igliti etrem shama v'itpalelu ba'ada el Hashem. Dirshu, cherchez à la quiétude de la ville dans laquelle je vais vous exiler et priez en sa faveur à Kadosh Baruch Hu. Dirshu et shelom ha'ir. Dirshu et shelom ha'ir asher igliti etrem shama v'itpalelu ba'azara el Hashem. Et Rabbi Hanina, c'est Gan HaKohanim. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il dit Heve mitpalel bishloma shel malchut. Il te faut absolument prier pour que le royaume dans lequel tu évolues soit le plus paisible possible. Heve mitpalel bishloma shel malchut. Que le gouvernement soit le plus efficace, soit le mieux organisé. Chez Ilmale Mora'a, parce que si ce n'est qui est le gouvernement qui met de l'ordre, Ish et Reu Chaim Belao. L'un avale l'autre. L'un avale l'autre. Ça veut dire que l'homme, sans Yir'a, il peut se transformer en Behema. Un homme sans Yir'a, il est plus dangereux que la Behema. Celui qui a Yirat Shamaim, Yirat Shamaim. Celui qui n'a pas Yirat Shamaim, il doit avoir au moins peur de la police. Il doit avoir peur au moins du gouvernement, du système judiciaire. Sinon, Ishet Reu Chaim Belao, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas ici le terme qu'emploie Rabbi Hanina ben Gan HaKohanim, c'est pas que l'un aurait causé un préjudice à l'autre. Là, Chaim Belao, il l'avale. Il l'avale vivant. Avaler vivant, c'est pas très agréable, mais il avale vivant. Il y a un pasouk dans Chabakouk, Perek Aleph, qui dit Vata'ase Adam Kidge Ayam. Hachem donc a fait l'homme comme les poissons de la mer. C'est-à-dire que le poisson de la mer, le plus gros, il avale. Il gobe le plus petit. Là-dessus aussi, un homme sans Yirat Shamaim, il peut gober un autre homme et l'avaler tout cru, vivant. Rabbi Hanina Gan HaKohanim, il dit, au moins, pour ceux qui n'ont pas de Yirat Shamaim, au moins, chez Ilmale Mora'a, Ish et Reu Chaim Belao. A fortiori que c'est vrai dans la vie d'un juif, que pour être tel qu'il doit être, il doit avoir Yirat Shamaim. On est dans un dor où on parle beaucoup de Avat Hashem parce que c'est le dor plein d'affection. Les gens ont besoin d'affection, ont besoin d'être aimés, ils ont besoin... Donc on parle de Avat Hashem, c'est le discours qu'on fait au dor. Il y a quelques siècles, c'était surtout Yir'a Ta'onesh. Aujourd'hui, c'est Ahava. Ahava, à la force de parler de Ahava, des fois on oublie qu'il y a Yir'a. Ouais, parce que quand on fait Ahava, on fait les choses par amour, mais il y a d'autres choses aussi qu'on aime. S'il y a d'autres choses aussi qu'on aime, donc finalement on se permet des choses. On s'aime avec Hachem, il me comprend. On est proches, on se parle, on est amis, entre guillemets, Khalila, ouais, c'est-à-dire, c'est un amour. Donc j'aime quelqu'un, alors il est quelque part, il me permet certaines choses. Moi, c'est bon, il ferme les yeux, parce qu'on s'aime, on a une relation privilégiée. S'il n'y a pas de Yir'a, il n'y a pas de Ahava. S'il n'y a pas de Yir'a, il n'y a pas de Ahava. S'il n'y a pas de Ahava aussi, c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas de Yir'a. Donc la Yir'a, c'est ce qui est indispensable pour l'homme. Qui est Ayir Pere Adam Yivaled. Un homme, une autre phrase du Navi qui dit Ayir Pere. Un homme est un petit âne. Ayir Pere, un âne, petit âne sauvage. Ayir Pere. Petit âne sauvage. Et il va falloir, donc, Adam Yivaled, il va falloir faire naître à partir de tout ce qui est enfoui en lui un homme. Donc il doit idéalement devenir cet homme. On ne naît pas homme, on le devient. Et si on ne devient pas, alors on reste Ayir Pere, Ishet Reu Chaim Belao. Rabbi Hanina Gan HaKohanim, c'est lui qui enseigne ça. Donc c'est-à-dire la Yir'a, c'est important. Donc c'est la Yir'a. S'il n'y a pas de Yir'a, au moins prier pour qu'il y ait un système qui impose une certaine crainte, c'est-à-dire quand on sort, quand on est dans le Beth Midrash, Baruch Hashem,
on n'est pas. Mais si on met le nez dehors, des fois on entend des histoires rocambolesques. Pour un peu d'argent, quelqu'un il peut commettre des choses mais indescriptibles. Comment tu commets des choses indescriptibles? S'il n'y a pas de yira, il n'y a pas de frein. Quelqu'un il veut un peu d'argent, il va commettre des choses indescriptibles. Pourquoi pour de l'argent? Comment tu dors? Comment tu dors? Comment tu vas profiter de cet argent quand elle va évoquer cet argent. Tu vas en profiter. Elle va évoquer. Comment? Imenira, comme il dit Avraham Avinu, qui imenira telokim bamakom hazeh, varaguni al dvarishti. Pour prendre Zavam, ils peuvent le tuer. Avraham Avinu. Ça, c'est s'il n'y a pas de yira. C'est vrai, il faut toujours être madgish la yira. Il faut travailler sa yira. Tzom tasim alecha melech, shete mato alecha. Le roi d'Israël, c'est aussi pour imposer une certaine ira pour ceux qui n'en ont pas naturellement. La ira, c'est indispensable. Quelqu'un doit travailler sa ira, il doit prier pour que tout autour de soi, il y ait de la ira. S'il n'y a pas d'ira, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, c'est lui qui donne cet enseignement. Qui était Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, c'est intéressant, il s'appelle Sgan HaKohanim, pas Sgan HaKohen. C'est quoi Sgan? Sgan, c'est l'adjoint. Et il était Sgan HaKohanim. Il n'y a pas marqué Sgan HaKohen. C'est quoi Sgan HaKohanim? Il y a marqué dans les Sfarim qu'à l'époque, donc, il vivait à la fin du second Beth Amikdash. Et il a vu aussi sa destruction. Et c'était une époque durant laquelle les Kohanim achetaient leur poste. Et lui, il est toujours resté Sgan. Il y a plusieurs Kohanim qui se sont succédés. Voilà, ils avaient défilé, ils achetaient, ils mouraient, ils achetaient, ils mouraient, ils achetaient, ils mouraient. Et lui, il était toujours resté Sgan. Pourquoi il était resté Sgan? Parce que il n'a jamais été la droiture. Il n'achète pas de droiture. C'était le plus Bichanina, Tana Kadosh. Alors lui, il est resté Sgan. Il n'a pas voulu devenir Kohen Gadol. Il y avait le Kohen Gadol et il y avait son Sgan. Le Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol, il y avait son Sgan. Lui, il était toujours Sgan à Kohanim. C'est la droiture. Et donc, il vivait une période très tumultueuse où il y avait ce qui a causé le Khurban Beth Amikdash Hasheni, c'était le désordre qui régnait avec les Biryonim qui imposaient leur terreur en brûlant donc ce qu'ils ont brûlé. Donc finalement, vraisemblablement, il était marqué par ce désordre qui régnait dans la ville de Yerushalayim et qui malheureusement a provoqué son Khurban. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Eve mitpalel bishloma shel malchut. Il faut prier pour que le malchut soit craint et qu'il règne de l'ordre. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Dans cette même Mishnah, il y a un deuxième Rabbi Hanina. Celui-ci, c'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion. Alors, qui était Rabbi Hanina ben Teradion? Qui était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion? Petite devinette, très sympa. Qui était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion? Brouria. Magnifique. Brouria. Ah, c'était le beau-père de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Hanina ben Teradion. Le beau-père de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Hanina ben Teradion. Malheureusement, c'était un des Asara Rugei Malchut, n'est-ce pas? Alors, on va comprendre juste son enseignement, peut-être en décrivant un petit peu sa vie. Rabbi Hanina ben Teradion, c'est un Tana qui, après la destruction du second Beth Amikdash, après avoir malheureusement fait un massacre, après la révolte de Bar Korba, il y a eu 55 ans après le Khurban du Beth Amikdash, il y a eu une révolte de Bar Korba que les Romains ont massacré. Et après cette révolte de Bar Korba, ils ont imposé encore plus de restrictions. Ils ont dit, parce qu'ils ne voulaient pas que la flamme juive reprenne son élan. Ouais, il y a un massacre à Bétar là-bas, c'était un massacre. Et donc, pour que cette flamme juive ne reprenne pas toute sa splendeur, interdiction d'enseigner la Torah. Interdiction d'enseigner la Torah. Et Rabbi Hanina ben Teradion, lui, enseignait la Torah. Continue à enseigner la Torah. Pour lui, sans Torah, il n'y a pas, c'est-à-dire quoi? Tu lui dis de ne pas respirer. Alors, la flamme juive continuera à briller malgré, avec ou sans les Romains. Et les Romains ont bien disparu, n'est-ce pas? Le Ponevichérov
quand il arrivait et quand il était en Italie pour des raisons pécuniaires, pour la yeshiva. Il arrivait donc au l'arc de Titus. Et il dit Titus, voilà, l'arc, c'est juste un petit arc c'est fini. Tu n'existes plus, ni toi, ni ta culture, ni rien du tout. Nous, on est là. Nous, on est là, le Ham Israël. Et ça, c'est grâce. On continuera à être là. Le Netzach Netzachim. Et le corps du Ham Israël, c'est aussi des hommes de la dimension de Rabbi Hanina ben Teradion, qui, malgré toutes les difficultés, n'ont jamais renoncé pour faire briller la flamme du Ham Israël, de la Torah. La Gemara nous raconte dans Masechet Avodah Zarah Daf Yutret. On connaît l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était aussi un Talmid Chacham, mais c'était aussi un Gabbai Tzedaka, puisque c'est celui qui va discuter avec Rabbi Yossi ben Kisma. Et Ma'ani lechayol amaba, il lui dit Klum ma'aseh baliyadcha, מאוד פורים נתחלפו לי במאות צדקה, ונתתי אותם לעניים, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. Ça, c'est donc Rabbi Hanina ben Teradion, c'est aussi un Gabbai de Tzedaka. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Avodah Zarah Yutret que lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est niftar, alors Al-Chuk Gdolei Romi Lelavoto. Donc ça veut dire qu'il était respecté des Romains, Rabbi Yossi ben Kisma. Et quand il revient de la Levaya de Rabbi Yossi ben Kisma, Rabbi Hanina ben Teradion est attrapé par les Romains en train d'enseigner la Torah. Et Rabbi Hanina ben Teradion va faire partie des Asara Rugei Malchut. מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים. מקהיל קהילות ברבים. ספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו וקרחו בספר תורה. Ils l'ont enveloppé, entouré du ספר תורה. והקיפו בחבילי זמורות. והציתו בהם את האור. Ils ont allumé donc le feu. והביאו ספוגין של צמר. Ils ont mis donc des morceaux de touffes de laine mouillées, qui l'ont mis sur son cœur pour retarder donc sa mort. Alors, sa fille, il avait deux filles les Maaseh, puisqu'il y avait Brouria, il y avait aussi une fille qui a été attrapée par les Romains, et que Rabbi Meir Balanès, il a été sauvé, n'est-ce pas? Brouria, elle lui dit, elle a su préserver toute sa pureté, n'est-ce pas? Elle a des Meir Aneni, comme l'histoire qu'on connaît. Donc sa fille lui demande, Abba, echa bekach? Comment on peut te voir comme ça? Il lui dit une phrase qui va devenir très célèbre. Il lui dit, Il baleani nisrafti levadi. Aya davar kasheli. Si j'avais été brûlé seul, dit Rabbi Hanina ben Teradion, effectivement. Arshav shani nisraf ve sefer Torah imi, mi shemevakesh el bona shel sefer Torah. Hu yevakesh el boni. Donc celui qui essuiera l'affront du sefer Torah, essuiera aussi le mien. Amrolo Talmidav, Rabbi, Mataroe, qu'est-ce que tu vois? Donc ses élèves, pardon? Voilà, exactement. Amrolo Talmidav, Rabbi, Mataroe, qu'est-ce que tu vois? Amalem, Gilion Nisrafim, Gvilin Nisrafim, Votiot Porchot. C'est-à-dire, je vois les lettres de la Torah s'envoler. Alors, il lui dit, à un moment, donc ses élèves le voient souffrir. Donc il avait des asagot, noraïot. Il lui dit, ouvre la bouche, laisse-toi mourir plus rapidement. Amarle mutav sheyitlena mishenetana ve'al yechabel hu be'atzmo. C'est Hachem qui reprend l'âme. Moi, je ne contribue en rien pour précipiter la mort. Il souffre. Alors, le bourreau là-bas, il le voit, il est complètement émerveillé par la sainteté de l'homme qui a une telle maîtrise de soi, une telle importance pour la vie. Il lui dit, donc c'est un voyou. Et tout d'un coup, il est métamorphosé par la grandeur de Rabbi Hanina ben Teradion. Il lui dit, Rabbi, imani marbe beshalhevet venotel sugin shel tzemer me'al libcha, ata mevieni lechaya olam haba. Il fait une tchouva. Il lui dit, si j'augmente la flamme et j'enlève les touffes de laine, est-ce que tu m'accompagnes? Tu me donnes quelque chose au olam haba? Il lui dit oui. Et il lui dit, jure-moi. Il lui jure. מיד הרבה שלהבת ונטל סוגין של צמר מעל ליבו, יצאה נשמתו במהרה, אף הוא קפץ, אל גוי, יפה תשובה, אף הוא קפץ
Venafal et Tochaour. Dans le bûcher, c'est il a fait tchouva. Yesh tchouva. Yesh connaît olamo b'sha'achat. Yesh connaît olamo b'sha'achat. Des fois, quelqu'un peut yatzta bat kol ve'amra chazak u'bar b'se Kohen. Rabbi Hanina ben Tradion, etc. B'Katseroni. C'est-à-dire le bourreau mizmanim l'chaye olam haba. Bachar Rabbi ve'amar. Yesh connaît olamo b'sha'achat. Là, il peut y avoir chassidé ou moto. Là, ils ont chalek l'olam haba. Non, mais il fait tchouva. Il fait tchouva, il a été prêt à se jeter dans le feu. Il se jette dans le feu. Ça, c'est donc ce qui a marqué dans... Après l'histoire, donc la fille de Rabbi Hanina ben Tradion, ouais, la fille de Rabbi Hanina ben Tradion, donc qui était prise, etc. On raconte après l'histoire avec Rabbi Meir. Donc Rabbi Hanina ben Tradion, on voit l'homme à la maîtrise de soi qui apporte une importance à chaque seconde de la vie, malgré son énorme souffrance. C'est toute la... Il fait partie d'Asara Rugi Malchut. Alors, quel est l'enseignement de Rabbi Hanina ben Tradion? Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah, arei ze moshav letzim. Shene'emar, u'moshav letzim lo yashav. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי אדוני ישלחו ויקשב השם וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. C'est-à-dire que, il dit Rabbi Hanina ben Tradion, quand on est assis, si finalement on n'échange pas en Torah, on n'échange pas, on se néglige l'un l'autre. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta compréhension. Je comprends tout seul, chacun dans son coin. Ça, c'est Moshav Letzim. Moshav Letzim. Pourquoi ? Parce que ça montre que tu ne... C'est quoi un letz ? Ils sont très sérieux d'ailleurs. Mais un letz, c'est celui qui tourne en dérision toutes les choses qui ont de l'importance. C'est ça le letz. Il y a des spécialistes, ils sont très, 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 très sérieux, des fois. Mais à Ikar, tout ce qui est chachouv, rabaisser. Ça, c'est l'itzanout. Ne pas apporter l'importance aux choses qui méritent. Ça, c'est la litzanout. Et donc, même la réflexion, comme ça, il dit Tosfot Yom Tov. Moi, j'étudie, toi, t'étudies, je t'aime, tu m'aimes, mais tu n'as rien à m'apporter. Ça, c'est ne pas considérer que l'autre, dans sa façon d'étudier, son mode de réflexion, peut m'apporter quelque chose, c'est finalement le tourner en dérision. C'est une facette de sa personne. Il faut apporter toute la considération. C'est comme s'il dit Az nidberu ir'e Hashem ishel reu. Ishel reu. Nidberu. Il faut échanger. Veyakshev Hashem vayishma. Hashem, il aime entendre cet échange. Vayikatev sefer zikaron lefanav l'ir'e Hashem ou l'choshve shemo. Il écrit tout ça. C'est-à-dire même ce surplus de considération est inscrit. Rabbi Hanina ben Tradion, il demande, donc lui, il était makil keilot, il n'étudie pas seul. C'est-à-dire que c'est comme ça que la Torah, elle prend toute son ampleur. Et celui qui ne sait pas que c'est à travers l'échange que la Torah prend toute son ampleur, c'est un letz. Donc lui, Rabbi Hanina ben Tradion, le kovedrosh, l'importance d'étudier la Torah en groupe. À tel point que même lorsque les Romains menaçaient de mort, il dit, c'est comme ça que la Torah, elle résiste. C'est comme ça que la Torah, elle résiste. Pourtant, il aurait pu aller dans une grotte, étudier tout seul, tranquille, et attendre que ça se calme. Il dit non. La Torah, elle existe quand on l'étudie en groupe. C'est comme ça. Sinon, c'est Moshav Letzim. Si je dis, je n'ai pas besoin d'étudier en groupe, c'est un Moshav Letzim. Et c'est pour ça que, parce qu'il a considéré la Torah en groupe indispensable, c'est pour ça qu'il a continué à l'enseigner, malgré le décret romain. Il dit que et après, Ad Kelikar, il dit, ça veut dire, après il dit, d'où je sais que même un qui étudie aussi c'est bien. Et vous avez un passouk qui a marqué, Yeshev badad ve'idom ki natal alav. Même quelqu'un, Tov la gever ki sa ol bin orav, qui Yeshev badal ve'idom ki natal. C'est même quelqu'un qui est seul. Il est seul et il étudie donc avec moins d'intensité, idom, plus de silence, qu'en groupe. Il y a aussi du sachar. On voit, c'est aussi du sachar, mais c'est aussi du sachar. Dans la halakha, on voit qu'il y avait des fois des accords entre les poskim, et ils disent, on est posek la halakha comme celui qui étudie en groupe. Parce que ce qu'il dit est beaucoup plus clair. C'est ça d'avoir baddouk ou menousé. Bon, tout celui qui étudie en groupe, tout ce qu'il dit, il y a plein de cerveaux qui vont examiner
tout ce qu'il dit, lui, il doit le dire, le fait de dire quelque chose, etc., etc. Ça, c'est donc le Yesod de Rabbi Hanina ben Teradion. Voilà, Rabbi Hanina, c'est Gana Kohanim, et Rabbi Hanina ben Teradion, les deux Hanina, Shiten Kadosh Baruch Hu, Banu Chen, donc, Bizchut, Otam Atanaim HaKadoshim shel Rabbi Hanina. Amen.